Coucou mes pochos, j'espère que vous allez bien. Et bien je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin 2023. Alors donc le signe de cette vidéo est le signe du lion. Bienvenue à vous les lions, en signe solaire ascendant et en signe lunaire. Donc là je fais général pour tous les signes. Ensuite je vais commencer donc le sentimental. Et vous aurez dans le sentimental comme le mois dernier d'ailleurs, puisque ça a plu, une guidance pour femmes et une guidance pour hommes. Allez, c'est parti les lions, on va commencer par les énergies dominantes pour ce mois de juin. Allez, avec les chemins de l'éveil, on y va. Lion. Alors lion, quelle est l'énergie dominante? Donc nous les lions, juin, là on est en fin de cycle, hein. Donc, on va voir comment, normalement, on est censé épurer. Donc, le nouveau cycle sera plutôt au mois d'août. Après, les lions, on a aussi Mars dans notre signe. On a pas Mercure, on a Vénus hein, qui arrive dans notre signe à partir du 5 juin. Donc voilà, ça risque d'être un mois assez important ou assez intense, hein, les lions, j'ai l'impression. Alors, donc là, comme vous pouvez le voir, on a Pégase. Donc, Pégase parle d'avancer, ça c'est super. Il y a quelque chose qui va bouger hein, pour vous, les lions. J'ai l'impression que c'est possible qu'il y ait une situation, puis vous voyez, c'est la carte numéro 6. Donc, on est vraiment dans le mois. J'ai l'impression, juste avant ça, c'est comme s'il y a une situation qui était bloquée. Et là, on voit que les choses vont avancer, vont évoluer. Alors peut-être que ça a été bloqué parce qu'il y avait des peurs limitantes, des émotions, des préjugés, des masques, des choses comme ça. Donc j'ai l'impression que là, ça va bouger, hein, les lions. Autant vous allez un petit peu enfin voilà, enlever les masques, enlever les peurs, etc. Mais autant la situation, il y a une possibilité qu'elle trouve une nouvelle impulsion. Je ne sais pas si vous voyez de quoi ça peut vous parler, mais ça peut vous parler aussi de vous-même, tout simplement. Allez, on continue. En tout cas, Pégase, voilà, ça bouge, ça galope, ça cherche pas à comprendre, ça fonce quoi quand même, hein. Allez, on continue. On va utiliser maintenant les esprits de la forêt. Une énergie complémentaire avec ça pour les lions. Alors les lions, nous avons pour vous l'homme vert. Alors l'homme vert, vous voyez, initiative, fertilisation et action. Donc vous voyez, ça bouge, hein. Je vous ai dit les lions, ça bouge. La stagnation, là, c'est terminé. Là, il y a vraiment quelque chose qui évolue, hein. Mais je pense qu'il fallait aussi faire un travail au préalable, hein. Je pense au mois de mai, même encore en ce mois de juin. Et peut-être que, on va dire, peut-être 3e ou 4e semaine de juin, fin juin, je dirais, vous allez voir les choses bouger, hein. Qu'est-ce que je vois quelque chose, c'est comme si c'est une période un peu de renouveau avec un nouveau départ. Il y a une nouvelle énergie comme ça qui se déploie aussi, hein, les lions chez vous, hein, par rapport à ce qui s'est passé récemment. J'ai l'impression que vous avez traversé une phase compliquée pour certains, peut-être une phase de blessure de l'âme aussi, hein. Bon, il y a une nouvelle énergie, un petit peu plus d'ancrage. Il y a peut-être des projets aussi qui vont grandir avec vos efforts, parce que là, on a quand même l'action. Il faudra prendre des initiatives, les lions. Avec Pégase, il faudra aussi faire le premier pas, peu importe les projets que vous avez. D'accord? Vous allez avoir l'énergie pour évoluer, pour agir, pour avancer et pour aller vers la victoire, clairement, hein. C'est ce que je vois. Mais il faudra mettre de l'action et je pense, les lions, que c'est ce que vous allez faire, surtout que vous avez Mars dans votre signe. Donc clairement, c'est évident. On va voir quelle petite pierre pourrait vous accompagner pendant cette période. Donc, pour être bénéfique à porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main, ou en bijoux, pourquoi pas, en bracelet, en pendentif, en collier, en boucle d'oreille. Alors, les lions, pour vous, j'ai la malachite. La malachite va vous ouvrir le cœur, d'accord? Elle ouvre, elle nettoie, elle purifie.
l'assénie, le chakra du cœur. Et en même temps, vous voyez, l'homme vert, la malachite, c'est aussi une pierre très verte. Donc j'ai l'impression que ça va aussi vous aider à vous connecter hein, à la nature, à votre propre nature, mais aussi à l'ancrage. Hein, j'ai vraiment cette impression. Et en plus, cette pierre va aussi vous apporter beaucoup de force. Donc n'hésitez pas les lions, hein, ça va être du vert pour ce mois de juin. Allez, on va voir au niveau spirituel, les lions, où vous en êtes pendant ce mois de juin. Alors, que vous dit? On va voir, on va prendre une carte au hasard. Allez, on va la laisser sauter. Lion. Et après, on va passer au taroscope. Oups. Alors, je vais aller la chercher parce que compliqué à sauter. Hop, on va prendre celle-ci. Ah, des moments de gratitude, les lions. On vous conseille à dire merci, merci, merci. Merci les lions, même pour ce que vous n'avez pas encore. C'est comme ça qu'on fait fonctionner la loi d'attraction aussi. La gratitude est une offrande d'amour, de confiance et de reconnaissance vis-à-vis de l'esprit pour son amour éternel, sa guidance et son soutien tout au long de la vie. Savoir faire preuve de gratitude pour tout, en particulier pour les bénédictions et les miracles, est une partie essentielle du développement spirituel. Une attitude de gratitude est en fait un état d'esprit montrant que vous êtes prêt à vous mettre au service de l'esprit et à transmettre les meilleurs messages. Vous reconnaissez qu'en tant que médium, vous appréciez l'honneur de servir l'esprit et que vous êtes prêt à le faire le cœur ouvert et bienveillant. Pratiquer la gratitude est facile. Prenez un moment pour faire une pause et respirer dans le centre de votre cœur. Envoyez de la gratitude à l'essence de votre âme pour vous avoir aidé à traverser les hauts et les bas de ce voyage que nous appelons la vie. Laissez-vous être pleinement et totalement conscient de la joie et des bénédictions qui surgissent dans votre vie. Soyez reconnaissant envers les anges humains pour les leçons et les gentillesses qu'ils vous apportent. Étendez également cette gratitude à vos anges et guides pour leur lumière directrice. L'esprit est aussi reconnaissant envers ceux qui suivent le chemin de la médiumnité. Remarquez comme l'esprit apporte la grâce dans votre vie pour exprimer sa reconnaissance pour votre vie de service. Soyez ouvert pour recevoir. En adoptant une pratique de gratitude dans votre routine quotidienne, vous verrez que cela deviendra rapidement un mode de vie. Donc les lions, n'hésitez pas. On dit merci pour tout, pour les hauts, pour les bas, pour les leçons, pour tout. Voilà les amis. Allez, maintenant on va aller voir ce que nous dit le tarot. Donc, je vais utiliser le Arcanum Tarot. Allez, c'est parti les lions. Alors, j'ai combien? J'ai 12 cartes à mettre. Ok. Voilà les lions, j'ai terminé de poser les cartes. Allez, on va regarder ce qu'on a sur le dos du paquet. Alors ici, nous avons le monde. Bon, bah, c'est magnifique les lions. Parce que le monde là, avec en plus le 6 de bâton derrière les lions, écoutez, c'est l'apothéose ce mois-ci. Une énorme victoire. Clairement. Les lions, c'est très beau parce que voilà par où vous êtes passé récemment. Vous êtes passé par... je pense que c'était au mois de mai ou même avant, hein, mais ça s'est étendu en tout cas jusqu'au mois de mai. Peut-être des pensées obsessionnelles, peut-être un blocage mental, un déni, une incapacité d'agir, une incapacité de voir quelque chose. Peut-être aussi, les lions, il y a eu une blessure d'abandon, de rejet qui est ressortie. On me dit qu'ici, vous avez su tenir bon, être tenace face à cette blessure qui clairement vous a aussi bloqué. Je pense que ça vous a touché dans votre estime de vous, dans votre intégrité. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, dont vous avez envie aussi, les lions. Bon, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup d'emprise. Ça concerne peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une illusion aussi, mais dans tous les cas, on me dit que tout ça, c'était destiné. Hein. D'accord ? Tout ça, c'est des destinées, les lions, pour en être où vous en êtes pendant ce mois de juin, surtout dans votre travail spirituel et votre développement personnel. Allez les amis, c'est parti. On va voir. Alors,
justement, ce qui s'est passé dans le dernier mois, donc le mois de mai, quelle énergie nous avons? Waouh, l'as de coupe. Bon, bah, il y a eu de l'amour, hein. Pour certains lieux, effectivement, il y a peut-être eu un nouvel amour. Peut-être que vous avez ressenti beaucoup d'amour pour quelqu'un, hein. C'est peut-être ça là qui a été compliqué aussi, hein, le fait de ressentir beaucoup d'amour. Des fois, c'est un petit peu compliqué. On peut avoir eu aussi un projet de cœur. Sinon, vous-même, les lions, vous avez été hypersensibles, hein, dans une énergie d'amour, une énergie très yin. Et quand on est yin, les lions, on est aussi vulnérable, hein. C'est ce qu'on me dit pour les mois passés. Mais voilà, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour euh, qui a été très fort et très intense, hein. Mais c'est la pureté de cœur aussi, hein. C'est la pureté des sentiments, hein. C'est peut-être un amour inconditionnel, hein, pour certains lions qu'on voit là. Alors maintenant, on va aller voir quel est votre état d'esprit pour ce mois de juin. La mort. Ok. L'état d'esprit de, je pense, hein, transformation. Grosse transformation, les lions. Alors, dans votre état d'esprit, mort et renaissance, peut-être que là, vous avez envie de renaître. Peut-être que ce qui s'est passé, là, toutes ces émotions, hein, moi, je vois que c'est beaucoup, beaucoup d'émotions au mois de mai, vous ont transformé, vous a permis de vous transformer, de vous changer. Mais dans tous les cas, vous renaissez. Alors, peut-être aussi, vous renaissez tout nouveau, différent, vous voyez, il y a un... Voilà, en tout cas, votre état d'esprit à vous, c'est renaissance. Parce que je pense qu'avec toutes ces émotions, cette vulnérabilité, peut-être qu'il y a eu une nuit noire de l'âme, hein. Je vous l'ai dit, hein, c'est comme si vous étiez mort finalement, hein, dans tout ça. Donc là, renaissance. On va voir maintenant comment, dans quel mood vous allez être. Votre challenge, votre défi pour ce mois de juin, 10 de bâton, c'est de déposer des fardeaux, les amis. Tout ce qui s'est passé là, hein, le dernier mois où vous vous êtes senti vulnérable, hypersensible, la nuit noire de l'âme, ça dépend comment ça parle à chacun. Le 10 de bâton, c'est de lâcher, de déposer tous ces fardeaux, de justement aller vers un renouveau. Alors, si c'est une relation, une situation, bon, c'est pas forcément de lâcher ça, ou ça peut l'être aussi, on verra au fur et à mesure de la guidance, mais dans tous les cas, c'est déjà de lâcher les fardeaux, tout ce qui a de lourd, parce que c'est fini en fait. Là, on est en 10, c'est la fin de la lourdeur. Mais cette lourdeur vous a permis à la transformation, à la sensibilité, à la vulnérabilité. Donc, challenge, défi, on dépose toute cette lourdeur. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme surprise, comme imprévu pour vous les lions, pour ce mois? Une petite surprise, quelque chose comme ça. Le diable, waouh! Bon, en surprise, hein, c'est très beau ça. Parce que là, on est dans le positif. Donc en surprise, les lions, c'est qu'il va y avoir quelque chose de fort, d'intense, un magnétisme. Je pense, hein, du désir, un très très fort désir pour une personne, mais quelque chose de très 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 intense, très fort et très charnel aussi, pourquoi pas, hein. Je ne sais pas si acte il y aura, mais en tout cas, bon, le diable, c'est vraiment de ressentir quelque chose de fort, d'intense. Et là, c'est une belle surprise. Donc, pourquoi pas, hein, les lions. Ensuite, on va aller voir, donc, au niveau de l'argent et des biens. Ah, super, 6 de pentacle. Donc, 6 de pentacle, vous allez peut-être recevoir de l'argent, vous allez aussi en donner, donc sortir de l'argent, recevoir, c'est un peu ce qu'on voit. Il y a peut-être des achats aussi, mais là, vous voyez, le 6 de denier, c'est ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre. Bon, voilà, c'est assez équilibré, là, on a quand même une balance ici, donc on a une carte d'équilibre. Peut-être aussi, vous allez vous faire aider, vous allez aider, hein, certaines personnes, peut-être que vous allez faire des dons, vous voyez, à des gens qui en ont besoin, voilà, à but... peut-être à des associations, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette notion de générosité, les lions, mais aussi d'achat, et aussi que l'argent sort, mais l'argent rentre également. Alors ensuite, maintenant, on va voir au niveau du travail et des projets. 3 de bâton. Bon, il y a quand même des efforts, hein, qui sont... il y a quand même des efforts au niveau des projets. Je pense que vous vous projetez, d'accord? Mais je pense que ce mois de juin, il y a aussi une forme d'attente ou une forme de lenteur. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place, les lions, certaines choses pour vous projeter un petit peu plus tard, peut-être dans 3 mois à peu près, d'accord? On regarde loin, on regarde l'avenir, vous voyez, au niveau professionnel et au niveau des projets.
Ensuite, là, on va aller voir le relationnel. Donc, ça va être amis, famille, voisinage, etc. Non, ça va plutôt être amis, collègues, voisinage, connaissances. On a une reine de denier. Donc, reine de denier, dans ce cas de figure, bon, effectivement, peut-être que dans votre entourage, c'est un signe de terre qui va être très important pour vous. Taureau, Vierge, Capricorne, on n'est pas dans la famille, on n'est pas dans les amours, parce que ce sera après. Mais la reine de denier, ça peut être vous aussi, dans le sens où je vous vois très respecté. Très respecté, très honoré, très... ouais, vous avez beaucoup de principes, beaucoup de valeurs et je pense qu'autour de vous, bah, les gens s'en rendent compte et en plus, je vous vois très humble comme ça au niveau relationnel. Peut-être de bons conseils aussi, les lions, c'est ce que je vois, hein. Alors, au niveau familial, la grande prêtresse. Alors là, au niveau familial, bon, effectivement, on peut avoir une certaine distance, une introspection, besoin de s'éloigner, hein, voilà, s'éloigner de la famille, peut-être que pour ce mois de juin, mais aussi on peut avoir des secrets certainement qui vont être révélés, hein, peut-être quelque chose que vous ne savez pas encore actuellement, les lions, mais que vous sentez, hein, ça c'est possible. À voir. On a peut-être au niveau familial quelqu'un qui est taureau, d'important aussi. On va voir maintenant au niveau des amours. Page de coupe. Bon, ben là, écoutez, moi, je peux voir soit un nouvel amour, les lions, pour les célibataires, soit quelqu'un de plus jeune qui peut vous offrir sa coupe, vous aimer, se présenter des excuses, et ça, on verra plus tard dans la guidance sentimentale, hommes et femmes, j'en fais deux par signe. Donc, en tout cas, il y a de l'amour là au niveau sentimental. Peut-être pour certains, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être. Mais je dirais même peut-être poisson. Mais encore, voilà, c'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà, on a quelqu'un soit de jeune, soit d'immature, mais c'est pas négatif d'être immature, hein, vous voyez. En tout cas, peut-être quelqu'un de nouveau ou quelqu'un qui vient s'excuser. On a vraiment une énergie tendre, une énergie pure là au niveau sentimental. Pour ceux qui sont en couple et qui veulent un enfant, il y a aussi la possibilité, le page de couple, ça peut être l'enfant. Ok, maintenant on va aller voir amour. Ah oui, bah voilà, l'énergie de cette personne, justement, de cette personne qu'on voit là. 5 de denier, ok, bon, bah écoutez, c'est quelqu'un à qui vous manquez, les lions. D'accord? Soit si c'est une nouvelle personne, vous êtes ce qui lui manquait dans sa vie, entre guillemets, ou soit c'est quelqu'un qui traverse à ce moment-là une période de blessure de l'âme et qui a besoin de vous demander pardon. D'accord? Quelqu'un qui est un petit peu tiraillé. Maintenant, peut-être qu'il n'y a qu'une demande de pardon, mais qu'il n'y aura rien de plus non plus. Ou soit, au contraire, c'est vous qui allez demander pardon à quelqu'un. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. On va voir au niveau émotionnel et spirituel. Waouh, ça c'est bien. 4 d'épée, alors là, il n'y a pas d'inquiétude pour ce mois-ci. D'ailleurs, comme vous voyez, il n'y a pas d'épée. C'est incroyable. Je pense que les épées, c'est passé. C'était au mois de mai. Ça a été voilà, très difficile. Mais là, pour ce mois de juin, spirituellement, vous êtes en paix. Peut-être même, il y aura la sensation d'être guéri, d'être tranquille, de ne pas s'inquiéter. Il n'y a pas de pensée obsessionnelle, il n'y a pas de peur. Avec le 4 d'épée, on est vraiment stable au niveau spirituel. Ça, c'est top, génial. N'hésitez pas à méditer aussi, les amis, à faire du yoga si vous voulez. Et votre évolution donc, durant tout le mois, qu'avons-nous? Waouh, les amoureux. Bon, ben incroyable. Hein. Votre évolution, peut-être qu'aussi toute votre évolution... Alors, attendez, je vais ouvrir à mon chat. Bien, chouchou. Alors, les lions, je vous disais peut-être aussi que toute votre évolution pendant ce mois de juin, c'est grâce à un lien d'âme, ça c'est possible, à une relation karmique bien évidemment, toute cette évolution dans tout domaine confondu, mais sinon l'évolution c'est que vous allez peut-être de plus en plus être en accord avec vous-même, vous voyez, avec votre âme, vos principes, vos valeurs. En même temps, on a les amoureux. Donc là, vraiment une énergie yin, l'amour aussi. L'amour de la vie, l'amour de vous-même, pourquoi pas. Mais c'est ça, en fait. C'est très, très beau, hein, les lions. Hein. Vraiment, c'est, vous voyez, c'est une belle guidance. Hein. Alors, donc, j'avais dit que j'allais prendre quelques cartes pour le sentimental quand même. Allez, on va en prendre 2.
On va être curieux. 2 cartes pour le sentimental en plus, les lions, même s'il y aura une deuxième vidéo. Alors, communication, échange, nouvelles. Deuxième carte et on a la carte de l'été. Donc, on me confirme, hein, l'été. Alors, soit ça va vous faire extrêmement plaisir. Peut-être que ça concerne une personne qui a de la difficulté à ouvrir son cœur. Peut-être cette personne-là. Ou peut-être que c'est vous, les lions. Mais là, écoutez, l'été, oui, effectivement, on se rapproche de l'été à partir du 21 juin. Donc, on peut avoir la communication, des échanges, des nouvelles d'une personne ou une nouvelle personne aussi, éventuellement. L'été, donc, plutôt à partir de la 3e semaine de juin. Ou sinon, ça va vous faire extrêmement plaisir. Hein. Allez, si vous connaissez déjà la personne, on va voir ce qu'elle a à vous dire. Sinon, pour certains lions, peut-être qu'on a une rencontre via un moyen de télécommunication aussi. Hein. Une belle rencontre. Hein. Bon, ben, décidément, je vais prendre... je vais prendre les 3. Allez. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ça, c'est pour ceux qui connaissent déjà la personne. Je vais sortir de mon silence. Donc oui, c'est ça. Hein. Là, on a quelqu'un qui est en silence, là. Hein, parce qu'il y a des blessures de l'âme. Hein. On a quelqu'un qui vient certainement recommuniquer avec vous, vous demander pardon. Hein. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. C'est peut-être ça, la belle surprise qui va vous faire extrêmement plaisir. Et là, on se rapprochera plus de l'été. Même si c'est pas sûr, plutôt vers le 23e semaine de juin. Bah écoutez, voilà les lions, on va terminer avec une petite carte des portes de l'âme en conseil pour vous les lions pour ce mois rempli là. Très très beau les lions, regardez, on n'a pas d'épée, hein. Donc franchement, si là ça a été difficile au mois de mai au niveau mental, émotionnel, pensée, etc., dites-vous bien que là, juin, c'est plus le cas. Hein. Alors, le mental positif, faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toute création. Donc, c'est peut-être parce que vous-même, vous allez être dans une énergie de pensée positive. Vous voyez les lions, donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'épée. Alors peut-être que le mois dernier, vous étiez plutôt négatif. Il y a des raisons bien sûr. Mais en tout cas, voilà, un maximum de mental positif, pensée positive pour justement attirer que des choses positives à vous. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute les lions et passez un bon mois et on se retrouve bientôt. Bye bye.